première question que je vais vous poser, c'est un petit peu de me dire vos impressions l'un et puis l'autre par rapport à des examens classiques. Quelles sont les différences? Pouvez-vous expliquer un petit peu ce que c'est une situation intégrée pour ceux qui ne connaissent pas par rapport à des examens plus classiques comme vous avez notamment dans les cours généraux? Je vais donner d'abord la parole à Samuel. La situation intégrée, on a vraiment l'impression d'être dans une journée de travail classique. Les autres examens, c'est moins ça, on sait plus dire on fait l'examen, on réussit et on passe. Situation intégrée, c'est la même chose, sauf que sera déjà habitué dans le monde professionnel. D'accord. Et on a des vrais problèmes, on doit faire certaines tâches, alors que dans les examens de base, c'est plus répondre à des questions théoriques ou bien faire des problèmes en maths ou répondre à des questions français, telle date et tel truc. Ok. Est-ce que tu veux apporter un complément d'information à ce que vient d'indiquer Samuel, Alex? L'examen dure 8 heures. C'est pas si facile que ça de se concentrer durant une si grande période. Les examens classiques qui durent de 2 à 4 heures, ça change beaucoup. Après, il y a une grande gestion du temps à faire derrière. Si on gère mal son timing, si on fait un mauvais plan si on fait une mauvaise gestion de temps, après on rate des choses quoi, et on n'arrive pas à tout faire. Donc voilà. Ok. Est-ce que vous pouvez m'indiquer l'un et puis l'autre les différences que vous avez vues entre les situations intégrées que vous avez eues en 5e et est-ce que vous voyez une différence après cette première situation intégrée de SysTQ informatique, Samuel? En 5e, on avait vraiment vu les bases, comment installer un OS, tous les composants différents d'un ordinateur et 2-3 logiciels. En 6e, on réutilise ces bases pour régler des problèmes dans le disque ou même dans les autres composants comme un mal branchement ou bien un composant cassé ou autre chose. Et on utilise aussi d'autres logiciels pour savoir les performances de tel et tel composant et aussi faire des sauvegardes, ce qu'on n'avait pas vu en 5e, pour éviter de tout réinstaller. Et comme ça, c'est un gros gain de temps. Et si jamais il y a des problèmes, sauvegarde et on réévite le problème. Ok, parfait. Alex, est-ce que tu veux apporter quelques modifications, enfin pas de modifications, mais quelques ajouts à ce que vient de dire ton ami Samuel? C'était très bien. C'était plus complexe que l'année passée, c'est clair. On nous a réalisé des vraies pannes dans notre ordinateur au début de l'examen qu'on a dû résoudre pour pouvoir continuer à faire la suite. Ça change. On voit qu'il y a plus qu'il faut plus s'appliquer dans l'examen, voilà, il y a une plus grosse gestion du temps à faire derrière, parce que si ça ne suit pas, on est bloqué par la suite. Il faut également bien faire attention à tout l'énoncé en entier, parce qu'il y a des petits détails qui peuvent nous apporter des points supplémentaires ou nous en faire perdre. Ça c'était déjà le cas en 5e, mais sinon voilà.